Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo lecture. Ouais, enfin ça y est, ça fait super longtemps, j'ai l'impression. À chaque fois que je reviens avec une vidéo lecture, ça fait un bail que j'en ai pas faite. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les cours et les révisions, j'ai pas le temps. Voilà. Je suis en manque de temps, il faudrait que les journées soient plus longues ou je sais pas, enfin voilà. Mais ces derniers temps, j'ai eu une adrénaline de lecture et du coup, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo lecture. Donc ça va être un nouveau suivi lecture où je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures futures avec la Bouclara Challenge qui revient parmi nous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et sans plus tarder, on va commencer. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est Michel Fiel, Le Soldeur aux éditions Julliard dans leur collection roman qui se présente comme ceci. Avec une très jolie couverture qui raconte l'histoire d'un gars qui décide de vendre certains livres parce qu'il se dit qu'à présent c'était pas vraiment des livres très intéressants. Alors comment vous dire, malheureusement ce livre je ne suis pas allée jusqu'au bout. Voilà, il faut bien que j'abandonne au moins un livre par an, hein, c'est comme ça. Mais en fait, pour vous dire, je sais pas si je l'abandonne vraiment ou si je le laisse de côté pour le continuer plus tard. Je sais pas, je réfléchis encore parce que, à vrai dire, je trouve que c'est très bien écrit, c'est très sympathique. Mais franchement, c'est beaucoup trop d'idées. En fait, j'ai l'impression de lire un énorme essai et franchement, au bout de 10 pages d'essai, voilà, je pense que c'était pas vraiment le moment pour moi de lire ce livre. Alors peut-être que plus tard, pourquoi pas, parce que franchement, sans mentir, c'était super intéressant cet essai sur les livres. Mais je trouve qu'il aurait peut-être dû approfondir un peu plus la rencontre entre les personnages de ce roman, parce que je trouvais ça tout aussi sympa. Mais malheureusement, ça ne se fait pas assez au début. Alors il faut peut-être que je persiste, je ne sais pas. Mais à mon avis, je pense pas trop. Hein. Je pense que c'est juste un essai, en fait. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu, dites-le moi, si c'est un gros essai ou pas. Voilà, mais je pense que peut-être que plus tard, je sais pas, pendant les grandes vacances, ça le fera peut-être mieux. Donc à voir, je vous tiendrai au courant pour ce livre. Donc ça c'est un livre pour les cours et c'est de Yasmina Reza et c'est Art aux éditions Magnard dans leur collection lycée. Et c'est dans la sous-collection classique et contemporain, donc il se présente comme ceci. C'est une toute petite pièce de théâtre qui fait même pas 40 pages et qui raconte l'histoire de trois amis qui se disputent à cause d'un tableau d'art contemporain. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de base. Alors c'était une toute petite pièce de théâtre comme je l'ai dit au début, mais on la voit passer, hein, franchement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre pour les cours, donc j'étais super contente et tout. Je me suis dit, ah, ça date et tout. Enfin, voilà. Donc, ravie de reprendre la lecture en cours. Mais en fait, l'idée était bonne. Franchement, l'idée était pas mal recherchée, mais je trouve qu'on tournait assez en rond. Voilà, ça revenait toujours au même point de départ. Donc au bout de deux pages, quand t'as lu la même truc tourné différemment, je vais dire au bout d'un moment, t'as compris, quoi. Donc voilà. Alors il y avait quelques passages où ça y est, tu disais, ah ça y est, on part sur un autre truc et tout, et puis bam, ça retournait au même point. Donc c'était un peu lourd, on va dire, entre guillemets. Mais c'est vrai que l'idée de base était pas mal, donc je pense qu'elle aurait fait un peu plus de pages, peut-être que ça aurait fonctionné, mais en tout cas j'ai pas vraiment aimé ce livre, c'était sympa de le découvrir. C'est pas un livre que j'ai envie de balancer par la fenêtre, hein, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Donc voilà, une lecture mitigée, mais que j'étais contente de découvrir et que par d'autres points de vue, on s'est dit ah peut-être que, mais à mon point de vue à moi, si j'ai pas eu le A, peut-être que. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu de Kerakaz, la sélection, le tome 1 aux éditions R qui se présente comme ceci. 3 ans après, même 4 ans après, la fille elle sort enfin de sa palle. Voilà, la fille toujours à la ramasse, c'est moi. Donc voilà, hein, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Alors la sélection, en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui vit dans un futur un peu
dystopique, mais pas autant que Divergente ou Hunger Games. Et en fait, elle va vivre une histoire un peu comme le Bachelor. En fait, dans sa ville, il y a une émission de télé comme le Bachelor, et on va suivre un peu cette émission de télé. En fait, nous sommes des spectateurs, tout simplement, face au Bachelor version futuriste. Un peu, c'est ça l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'était une dystopie très douce, contrairement à Divergente et Hunger Games qui sont assez forts. Mais là, c'était très très doux, et comme il y avait de l'action, ça faisait pas trop de chiclite non plus, parce que moi j'avais peur que ça fasse un peu du genre Gossip Girl ou quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu fait traîner dans ma page, je l'avoue. Mais pas du tout. Comme il y avait un peu d'action de temps en temps, ça a enlevé le côté doux. Mais heureusement qu'il y avait le côté doux, que c'était pas aussi tristouné que les autres dystopies. C'était assez sympa. Et franchement, des fois, avec les descriptions, j'étais en émerveillement. J'étais là, waouh, c'est trop beau. Enfin, comme à Disneyland un peu. Voilà, c'était le dystopie. Enfin, la dystopie version Disneyland Paris. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois, dans une dystopie, l'amitié passe avant l'amour. Donc ça, c'est vraiment cool, je trouve. Ça change un peu. Et puis voilà, après, ça restait la base d'une dystopie, mais j'ai bien aimé. Ce côté amical, tout ça, j'ai bien aimé. Ça se lisait assez vite, c'était assez sympa. J'aimais beaucoup l'héroïne. Et puis voilà, enfin, même les autres personnages étaient assez cool. Et voilà, franchement, je vous conseille. C'est une très bonne lecture à lire. Voilà, je suis contente de l'avoir sorti de ma page. J'ai lu de J.K. Rowling Harry Potter à l'école des sorciers, le tome 1, aux éditions Folio Junior, donc il se présente comme ceci. Alors oui, je sais, le livre a pris un coup, mais c'est parce que le livre, je l'ai depuis le 20 janvier 2001. C'est écrit à l'intérieur, donc il est vieux, le livre. Voilà. Donc en fait, le livre, il faisait partie de ma palsée, donc pile de livres à lire que j'avais commencé et que je devais terminer. Je l'ai appelé comme ça, je sais. Et en fait, à chaque fois, je m'arrêtais à quelques pas de la fin, parce que quand j'étais au collège, la fin, j'aimais pas trop. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais c'est ça. De savoir que un gars a un truc sur la tête, là. Du coup, je m'arrêtais à chaque fois. Mais là, je me suis dit, bon, allez, t'adores Harry Potter, voilà, tu vas le terminer quand même, le pauvre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai terminé. Enfin, il était temps. Voilà. Sinon, je vous le présenterai pas en même temps. Bref, donc, alors, je pense que vous connaissez tous et toute l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers. Je n'ai pas besoin de faire un résumé. En tout cas, sachez que c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, que ça m'a fait replonger des années en arrière. J'ai bien rigolé en me faisant toute la scène devant mes yeux et tout. Là, ah ouais, là, il va dire ça et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment un livre qui vous plonge dans l'imaginaire et qui vous fait voyager. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ça vous fait passer vraiment un très bon moment. Donc voilà, franchement, si vous n'avez pas encore lu Harry Potter, ben, qu'est-ce que vous attendez? Franchement, il est là, il vous appelle, il vous crie votre nom. Lis-moi, lis-moi. Bref, je délire dans cette vidéo. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, et pas des moindres. Suspense, donc c'est le coup de cœur. Hein. Il s'agit de Hello Cart, Nous les menteurs, aux éditions de Gallimard, qui se présente comme ceci. Donc en gros, c'est l'histoire d'une fille qui a un problème d'amnésie, et tout au long du livre, elle va essayer de découvrir pourquoi elle a ce problème d'amnésie. Voilà, et oh mon dieu, ce livre est trop génial. Je vous ai déjà fait une chronique dessus, donc je vais pas me répéter parce que voilà, je vais pas vous saouler vous non plus avec ce livre, hein, mais franchement, on s'attend tellement pas à ça, quoi. C'était genre, oh my god, c'est genre trop bien. Donc si vous aimez les drames, je pense que ce livre pourra vous plaire. En plus, il est super court, donc du coup, il se lit très vite. Et puis à la fin, on est là, non, mais on en veut encore, nous. Donc voilà, franchement, c'est trop génial. Mais je vais pas reblablater dessus pour pas trop vous saouler non plus quand même. Vu qu'il va être dans ma vidéo coup de cœur de 2016, hein, faudrait pas trop pousser le bouchon trop loin non plus. Donc maintenant, je vais vous présenter mes lectures en cours.
Alors, encore une fois, le livre que je vais vous présenter a bien vécu parce que ça fait très longtemps que j'ai ce bouquin dans ma palle. Ça fait depuis le lycée. Je sais, mais quelle année, je ne sais pas parce que c'est pas écrit à l'intérieur. Donc voilà. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Donc, il s'agit de Jane Austen, Orgueil et préjugés aux éditions Folio Classique, édition Pierre Goubert, qui se présente comme ceci. Donc, l'histoire de Orgueil et préjugés, ça raconte l'histoire d'une mère qui veut absolument marier ses filles. Et alors, je trouve que c'est vraiment très sympathique. C'est une histoire qui reste assez sur le ton sarcastique et je trouve ça vraiment super marrant. C'est vrai, c'est marrant. Enfin, moi j'aime bien, ça me plaît beaucoup comme lecture. C'est mon premier classique. D'ailleurs, il y a un marque-page qui se fait la malle. Mais voilà, c'est mon premier classique et ça me plaît beaucoup. Bon, après, vous me direz, je connaissais déjà l'histoire, donc voilà, mais je n'avais vu que le film. Et voilà, je suis très surprise du livre. Enfin, c'est pas vraiment une histoire avec des mots compliqués. Et du coup, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, si vous voulez commencer par un classique, je vous conseille fortement Jane Austen parce que je trouve que c'est un écrivain plutôt talentueux. Donc, voilà, je vous conseille fortement. Alors, par contre, le problème, c'est que ayant une fatigue visuelle, j'ai pris ce livre pour le lire, mais je n'avance pas beaucoup parce que c'est écrit tout petit à l'intérieur, donc voilà, je le lis comme ça de temps en temps, alors ce sera pas dit qu'il sera terminé cette année, mais peut-être l'année prochaine, je sais pas, suspense avec lui aussi, mais en tout cas c'est une très bonne lecture. Et ensuite, donc, je lis de Robin Benoué, La pire mission de ma vie n'est pas finie, le tome 2 aux éditions Nathan, qui se présente comme ceci. Donc ça raconte l'histoire d'une fille qui est une fille assez particulière parce qu'avec ses parents ce sont des espions. Et maintenant qu'elle s'est posée, comme le titre l'indique, rebelote dans ses aventures d'espionnage. Alors j'avais trop hâte de lire ce livre parce que moi j'adore les histoires d'espionnage. Mais je sais pas si c'est moi qui grandis, mais je trouve ça un peu plus gamin que le précédent tome. Alors à voir par la suite, même si j'aime bien cette petite lecture simple et efficace, c'est vrai qu'il y a des côtés quand même un peu gamin, donc je pense que c'est juste parce que je grandis et que peut-être que ça devient trop jeunesse pour moi, mais en tout cas je passe vraiment du bon temps dans cette lecture. J'ai hâte de voir surtout le moment de l'action parce que moi c'est ce que je préfère dans ces livres. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe au fil de la lecture tout simplement, puis j'espère que le côté un peu que je trouve gamin passera assez vite. Mais ce n'est pas trop dérangeant cela dit, donc ça va. Alors maintenant on va passer à ma prochaine lecture. Et pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi, je sais pas si ça vous fait plaisir à vous, mais voilà. J'ai décidé de sortir ou de ressortir La Petite Bougeard à Challenge. Voilà. Un petit papier. Et c'est lire un livre de la palle d'été. Nous sommes au printemps, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon challenge du jour. Et je sais exactement quel livre je vais choisir. Donc... Donc j'ai choisi mon livre qui était lire un livre de sa palle d'été. Donc je pense que je vous le présenterai pas maintenant. J'attendrai un petit peu comme je fais maintenant à chaque fois. Mais en tout cas j'ai choisi de lire Anne Brachard, Cathy Engine pour toujours aux éditions Gallimard. Donc c'est pas vraiment un gros pavé finalement. Je pensais qu'il était gros mais non. En tout cas j'ai hâte de me replonger dans cette histoire parce que Cathy Engine c'est ma saga de tous les temps. Donc on verra bien si ça me plaît encore. J'ai hâte de retrouver Carmen, Tibi, Bridget et Léla. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elles sont devenues. Et je vous retrouverai donc très prochainement pour vous parler de cette petite lecture qui sera, j'espère,
Génial. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu folle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de belles lectures. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. J'ai un truc là-dedans, dis donc. Regardez ce que j'ai retrouvé dans mon livre. J'ai retrouvé ça dans mon livre. Un truc de convention. Non mais genre là quoi, j'ai retrouvé un truc de convention dans mon livre, s'il vous plaît. Alors bon, bah... Je sais pas... Qu'est-ce que ça fait là Voilà. Faut un peu de convention.